Bonsoir, bienvenue dans le Grand News, ravi de vous retrouver en ce mardi soir. Dans l'actualité, comment une vidéo peut-elle provoquer un orgasme cérébral chez l'être humain? En tout cas, c'est un sigle américain qui signifie la traduction de la réponse automatique des méridiens sensoriels. Derrière ces termes un peu compliqués, je vous l'avoue, apparaît au début des années 2010, se cache un phénomène de la culture web qui fait de plus en plus d'adeptes, y compris dans notre pays. Des youtubeurs se filment d'ailleurs en train de produire des sons, souvent banals, mais enregistrés de très près à ce que le spectateur ait l'impression que tout se passe à quelques centimètres de son oreille. Quelques explications de Vincent Pastorelli. Sur YouTube, il y a des gens qui font de jolies performances, d'autres qui se bagarrent, d'autres encore qui hurlent, et puis il y a aussi ça. Ces vidéos n'ont qu'un but, provoquer chez celui ou celle qui les regarde, et surtout les écoute, des sensations de bien-être puissantes et inédites. Oh! Et ça marche chez beaucoup de gens, les sons contenus dans ces vidéos provoquent des effets agréables et incontrôlables. Et en particulier des chatouilles dans la tête que certains appellent carrément des orgasmes cérébraux. Ces sensations, on les appelle des ASMR, un acronyme américain qui signifie réponse automatique des méridiens sensoriels. Pour les provoquer, les vidéos d'ASMR doivent contenir ce qu'on appelle un déclencheur, trigger en anglais. La plupart du temps, c'est un chuchotement ou un bruit banal lié à un objet du quotidien, mais enregistré de très près. Ce qui donne, lorsqu'on l'écoute, l'impression que tout se passe juste à côté de nos oreilles. Prenez par exemple la vidéo de ce youtubeur qui tapote son coca vide de chez McDo. Mettez un casque et écoutez. Personnellement, j'ai ressenti un chatouillement ici, là. Mais il se peut très bien que vous n'ayez rien ressenti du tout. Car tout le monde n'est pas réceptif aux stimuli contenus dans l'ASMR. Et on ne sait pas exactement expliquer pourquoi on ressent cette sensation essentiellement dans le crâne. Et surtout, on sait encore moins expliquer pourquoi certains y sont sensibles et d'autres non. C'est pas vraiment quelque chose qui se transmet du bouche à oreille. On y tombe un petit peu par hasard, ou alors on a lu un article, on essaye, on regarde une vidéo et on sait pratiquement dans la première minute si on est fait pour écouter des vidéos de relaxation ASMR. En 2016, une étude universitaire canadienne a établi que les gens qui se disent réceptifs aux vidéos d'ASMR ont en commun certaines caractéristiques cérébrales. En clair, les zones de leur cerveau liées à l'imaginaire, au plaisir et au souvenir ont une activité plus intense. Une autre étude, menée en 2017, a remarqué que ces mêmes gens réceptifs aux vidéos d'ASMR étaient généralement plus créatifs, plus curieux et plus sensibles que les autres. Ils étaient aussi plus paranoïaques, moins organisés et plus introvertis. Quoi qu'il en soit, le phénomène des vidéos estampillées ASMR, d'abord confidentielles, a explosé depuis plusieurs années. Certaines vidéos dépassent les 10 millions de vues, et on trouve même des vidéos d'ASMR dans lesquelles les youtubeurs jouent un rôle censé aider à la détente. Par exemple celui d'une ophtalmo qui vous fait passer un examen. Vous voyez. Super. Ou encore de Pocahontas qui vous parle de ses liens avec la nature. Ça te semble ridicule que je puisse parler avec le vent? De leur côté, certaines marques commencent à se servir de l'ASMR pour vendre leurs produits. C'est le cas d'IKEA aux États-Unis, qui a récemment publié une vidéo d'une vingtaine de minutes sur YouTube, dans laquelle le spectateur est immergé dans le catalogue de la marque. Il y a encore beaucoup de choses à éclaircir sur l'ASMR d'un point de vue scientifique, mais ce qui est sûr, c'est que l'ASMR, ça peut être très rigolo, y compris pour ceux que ça ne chatouille pas. On continue maintenant avec le malaxage d'un petit paquet de pain de mie au goût naturel de pain. Sur beaucoup de vidéos d'ASMR, vous remarquerez un appareil étrange, avec des oreilles blanches de chaque côté. Il s'agit d'un enregistreur binaural qui permet d'enregistrer le son en 3 dimensions. Ça coûte très cher, mais à ce qui paraît, ça provoque des orgasmes cérébraux de meilleure qualité. Née dans un camp de réfugiés au Kenya, Halima Adena a donc réussi à s'imposer sur les podiums avec son hijab. Elle a déjà défilé pour les plus grandes marques et travaillé avec une plus grande agence de mannequins, la même que Gisèle Bündchen ou encore Kate Moss à seulement 19 ans. Elle a tout réussi, elle est somalo-américaine et elle rêve d'être top modèle pour les jeunes femmes musulmanes. Fatima Milni.
anything in life, if it's not your choice, it's oppressive, you know? So I'm not gonna argue against that, but for the majority, it's a choice, you know? Like for me, it was a choice. I was the one asking my mom to like give me the hijab, and I wanted to resemble her, and I wanted, you know, to fall in love with my religion. Call it naive, but I just think, you know, I'm doing me, and I have no reason to think that other people are against me. So I guess I'm oblivious. Je vous en parlais hier, Pierre Berger qui s'est éteint vendredi à l'âge de 86 ans. Retour sur sa carrière avec les prises de position les plus marquantes de son immense carrière. Regardez. Ce qui manque le plus, si on parle de politique, c'est des convictions. Moi, c'est une question que je pose aux gens qui sont contre le mariage gay. Mais ça vous enlève quoi? Mais évidemment qu'ils sont homophobes. En tout cas, pour la plupart d'entre eux. Vous diriez Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Chacun son bon pédé, comme chacun avait son bon juif. Je vais le dire à ces gens qui manifestent. Je leur dis avec amitié, ils peuvent manifester, la PMA et la GPA sont inéluctables et elles existeront un jour. c'est une maladie grave, mais comme d'autres maladies chroniques, on n'en meurt pas. Est-ce que c'est dur du coup Non, je vous arrête. Comment on n'en meurt pas? On en meurt. Et pardonnez-moi non, je vous dire ce que je vais vous dire. C'est malheureusement à cause de paroles comme celles que vous venez de prononcer que les gens se sont éloignés de cette recherche et des dons pour le sida. Le Téléthon parasite la générosité des Français. Le Téléthon capte la générosité des Français d'une manière populiste, en montrant des enfants myopathes, en exhibant le malheur des enfants. Et tout ça, je trouve ça absolument inadmissible. J'ai toujours cru qu'un créateur de mode était là pour embellir les femmes, et en tout cas pas pour être le complice de cette dictature imposée, de cette chose abominable qui fait qu'on cache les femmes, qu'on leur fait vivre une vie dissimulée. Il faut au contraire leur apprendre à se dévêtir. Nous ne sommes pas que des catholiques ou des protestants chrétiens en France. Il y a une majorité, une grande partie de musulmans. Il y a beaucoup d'autres religions. Pourquoi, en effet, ne pas en tenir compte? Je suis pas là pour obéir. J'ai détesté toute ma vie obéir. L'ancien membre du Congrès démocrate Anthony Weiner est accusé d'avoir échangé des photos sexuelles avec une jeune adolescente de 16 ans. Il a d'ores et déjà été enregistré comme délinquant sexuel et risque jusqu'à 27 mois de prison. Des explications en bref de Mouna El Mokhtari. It is a shame! A shame! Il y a 6 ans, Anthony Weiner, c'était une star montante du Parti démocrate. Connu pour ses déclarations fracassantes, il a été réélu 6 fois de suite à la Chambre des représentants et même marié par Bill Clinton. Mais aujourd'hui, Anthony Weiner, c'est ça. One-time Congressman Anthony Weiner will soon have a new title, Registered Sex Offender.
The disgraced politician pleading guilty in federal court to transmitting obscene material to a minor. Il a perdu son mandat et sa femme l'a quitté. Sans compter qu'il a plombé sans le vouloir la campagne électorale d'Hillary Clinton pour la présidentielle de 2016. We never thought we were going to say thank you to Anthony Weiner. Mais alors, comment en est-il arrivé là? Tout commence le 27 mai 2011. Anthony Weiner est chez lui, en caleçon. Il dialogue sur Twitter avec une femme qui se trouve à Seattle, de l'autre côté du pays. Weiner lui envoie cette photo, où l'on distingue clairement son pénis. Sauf qu'il a envoyé la photo sur son compte Twitter public. Il s'en rend compte presque immédiatement et efface la photo, mais pas assez vite, et une capture d'écran est transmise au blogueur Andrew Breitbart, futur fondateur de Breitbart News, qui la publie sur son site biggovernment.com. Le scandale éclate. Pour tenter de l'étouffer, Anthony Weiner donne des interviews. Il nie avoir lui-même envoyé la photo et suggère un piratage, peut-être commis par un opposant politique. Mais Breitbart publie alors une autre photo privée envoyée par une autre femme, et il annonce en détenir d'autres sexuellement explicites. Weiner est acculé, et le 6 juin, il donne une conférence de presse. To be clear, the picture was of me, and I sent it. I'm deeply sorry for the pain this has caused my wife, Huma, and our family, and my constituents, my friends, supporters, and staff. Il déclare également avoir envoyé via Twitter, sur Facebook, par email ou par téléphone, des messages et des photos explicites à 6 femmes au cours des 3 dernières années. À cette époque, les late shows s'en donnent à cœur joie. D'autant plus que le nom de l'élu démocrate se prononce comme le mot qui désigne les saucisses utilisées dans les hot dogs, mais aussi comme un synonyme de pénis en argot. May we have a little chamber music, please? Now, I want to stress, this is verbatim. We are not ad-libbing or adding anything. This is exactly what went back and forth between Congressman Weiner and the blackjack dealer from Las Vegas, Lisa. And if you'll start us off with Lisa's first line. Are you as passionate in the sack as you are about politics? Baby, you'd be crawling for the door to prevent me from fucking you silly. Nice. Les figures politiques font pression pour qu'il démissionne, y compris le président. If it was me, I would resign. Ce qu'il finit par faire 3 jours plus tard. Unfortunately, the distraction that I have created has made that impossible. So today I am announcing my resignation from Congress. Mais aux États-Unis comme ailleurs, il arrive que le public donne une seconde chance aux hommes politiques. Et c'est exactement ce qui se passe avec Anthony Weiner. En avril 2013, près de 2 ans après sa démission, il annonce sa candidature aux primaires démocrates pour la mairie de New York. Il se présente comme un homme changé, qui a appris de ses erreurs. Je me sens comme une personne différente. Et ça marche, puisque les sondages le donnent d'abord favori. Mais quelques jours plus tard... Good morning and welcome to This Week. Sexting scandal. Shocking revelation shaking up the New York mayor's race one more time. Anthony Weiner claimed to be a changed man after he resigned Congress in the wake of a sexting scandal, but it turns out the sexting did not stop. Weiner admet avoir texté 3 femmes de plus dans les mois qui ont suivi sa démission du Congrès. Sa campagne s'effondre et il termine 5e aux primaires. Politiquement, il semble fini, mais il n'est pas au bout de sa descente aux enfers. Car en août 2016, un tabloïd new-yorkais publie cette photo. Il s'agit une nouvelle fois d'Anthony Weiner, et juste à côté, endormi, c'est son fils de 3 ans et demi. La photo fait évidemment scandale une nouvelle fois, d'autant plus que Weiner l'a envoyée à une adolescente de 15 ans, ce qui tombe sous le coup de la loi. Immédiatement sa femme, Huma Abedin, qui l'avait toujours soutenu, le quitte. Après une longue et douloureuse réflexion et un travail sur mon mariage, j'ai pris la décision de me séparer de mon mari. Et ce sordide selfie érotique a aussi eu des conséquences inattendues sur la vie politique du pays, plombant la fin de la campagne présidentielle d'Hillary Clinton. Car Huma Abedin était l'une de ses adjointes de campagne. En enquêtant sur Weiner, le FBI a saisi des ordinateurs qu'Huma Abedin partageait avec son mari, et c'est sur ces ordinateurs qu'ils ont trouvé des emails jugés pertinents dans une autre enquête. Celle sur le serveur privé qu'Hillary Clinton utilisait illégalement chez elle quand elle était secrétaire d'État. Le 28 octobre 2016, 11 jours avant l'élection, le FBI annonce qu'il rouvre l'enquête. Puis abandonne de nouveau d'éventuelles poursuites 2 jours avant le scrutin. Depuis, Anthony Weiner a été enregistré comme délinquant sexuel, et il risque jusqu'à 27 mois de prison.
Voilà donc ce que nous pouvions retenir de ce Grand News. Demain, je vous retrouverai à 20h30, bien sûr, dans le Grand News. À 22h55 tout à l'heure, ce sera la rediffusion du Grand News. Dans un instant, c'est la méthode de Jean-Pierre Buffet, suivi du journal de l'Écho avec Joseph Cabri. Il me reste à vous souhaiter une très belle soirée et de vous remercier de nous rester fidèles.